les festivités de fin d'année constituent généralement une opportunité en or pour les commerçants d'écouler leur stock, l'effervescence habituelle semble marquer le pas. Cette année, le constat est amer. L'affluence des consommateurs est en nette baisse et les revenus peinent à décoller. La fête a été un peu morose. Les gens ne sont pas trop sortis pour acheter parce qu'il n'y a pas trop d'argent dans le pays, comme tout le monde le sait. Donc, c'était un peu... En tout cas, s'il n'y avait pas trop de vivacité, il n'y a pas eu d'engouement pour que les gens viennent acheter. Donc, c'était fade quand même. On n'a pas fait de grandes recettes pendant ces fêtes de fin d'année. La mévente a pris le dessus. Et ça nous fait couler à pète si ça continue comme ça. Parce que notre marché, on compte très souvent sur les périodes de fête pour pouvoir vendre et pour pouvoir payer un peu nos dettes, se réconcilier avec nos revendeurs. Bien que la morosité soit générale, les vendeurs de produits maraîchers sont les plus durement touchés. En première ligne, face à cette mévente inhabituelle, ces acteurs du monde rural voient leurs espoirs de bénéfices s'estomper en pleine période de fête. Par rapport à notre marché, disons depuis un certain temps, ça ne va plus. Comme nous sommes dans le secteur de fruits et légumes, parce que d'abord il faut manger, être bien rassasié. Le Bénin n'a pas trop la culture, je m'excuse, de fruits et légumes. On pense que les fruits et les légumes, c'est une nourriture des gens qui sont un peu à l'aise. Donc, il faut parler de l'essentiel avant de parler de l'agréable. Donc, ça fait que notre secteur n'a pas vraiment eu de vente en tant que tel pour les périodes de fin d'année. Ce qu'on on espérait, on n'a pas vraiment eu ça. Coincés entre l'envolée des prix de gros et les acheteurs au pouvoir d'achat limité, les commerçants sont dans l'impasse. Refuser de céder leurs produits à des prix dérisoires devient un risque majeur qui conduit à la mévente et, pour les denrées périssables, à la pourriture des stocks. Ils sont bien intéressés, ils sont très bien intéressés. Le problème est que les taux nous revenaient aussi de cher, de façon un peu chère. Maintenant, les revendre aussi à un prix un peu dans les normes, ça nous donne beaucoup de difficultés. D'autant plus que tu prends à 300, normalement pour gagner quelque chose, c'est à peine 50 francs. Mais la personne qui veut acheter le truc vient te voir et te dit, il va prendre le truc à 250. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas donner à la clientèle satisfaction de ce qu'il demande en fait. Et il a donné l'exemple. Tu prends le truc à 300, la clientèle te voit, lui voit que bon, s'il prend trop, c'est 250. Oh voilà, combien tu gagnes? Et voilà que c'est un truc, si tu ne livres pas un peu vite le marché, là, ça se gâte. Et c'est un truc qui nous fait couler à pète par moment. Tout ce qui concerne les fruits, on pense que le coût est un peu élevé et qu'il faut d'abord bourrer le ventre parce que le fruit ne rassasie pas. On ne peut pas dire forcément que c'est le coût. Ce n'est pas en réalité le coût seul. Explosion des coûts de production, cherté de la vie et pression inflationniste. Les causes de cette crise sont multiples. Il devient urgent d'envisager des solutions structurelles pour soutenir les petits commerçants, tout en préservant le panier de la ménagère, afin de redonner de l'oxygène